Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison. Mais avant de commencer, nous allons prier. Père, nous te remercions au nom de Jésus-Christ pour ta grâce, ton amour, ta fidélité, ta bonté. Nous te rendons gloire, nous te rendons tout honneur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Cette parole qui nous purifie et qui nous transforme. Cette parole qui nous guérit et qui nous fortifie. Nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce. Aujourd'hui, cette parole va apporter des changements dans nos vies. Nous serons guéris. Et toute personne qui va écouter ce message, merci d'apporter quelque chose de spécial dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous parlons de la guérison. Nous parlons de la guérison. Et j'aimerais qu'on lise quelque chose pour commencer dans Jacques 5, le verset 14. La Bible dit ici, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, ici, on peut comprendre beaucoup de choses. On peut comprendre beaucoup de choses. La Bible n'a pas dit que si quelqu'un est malade dans l'église, que cette personne appelle le pasteur. Ça veut dire que ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible a dit que la personne appelle les anciens. Ça veut dire que il y a les anciens dans les églises. Et ce n'est pas définitivement en termes d'âge ou de la dureté. Le pasteur peut être un ancien. Il peut l'être ou non. Mais ici, quand on parle d'anciens, on parle de ceux-là qui ont testé la parole de Dieu, qui ont mis la parole de Dieu en œuvre et qui sont arrivés à conclure ou bien à vivre ça et à conclure que ça marche, que ces paroles sont réelles. C'est ceux-là qu'on appelle ici les anciens. Et pourquoi la Bible a demandé à ce que le malade appelle les anciens? C'est parce que Dieu sait que une fois que ces personnes ont découvert que la parole de Dieu est infaillible, ils vont d'abord prier pour ce malade, mais en retour ils vont lui dire ses secrets, certaines choses, ils vont lui dire quelque chose. Et ce quelque chose va permettre à ce malade de ne plus tomber malade dans l'avenir. Et finalement, ce malade deviendra lui aussi un ancien pour prier et instruire les autres qui vont tomber malades. Si nous regardons dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples qui prouvent que le chrétien ne peut pas tomber malade. Il y en a plusieurs. Par exemple, si nous lisons dans Marc 16,
la Bible dit que avant que Jésus ne parte, il a dit, il a donné cette instruction à ses fidèles, à ses disciples. Il leur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Voyez? Il a dit, si vous croyez, alors en son nom vous pouvez faire ces choses-là. Vous n'avez pas besoin de prier pour ça. Vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et si nous buvons quelques breuvages mortels, en réalité ce n'est pas boire qui est là-bas. Le mot réel c'est absorber. Si nous absorbons quelques substances, que ce soit, ça ne nous fera point de mal. C'est le mot absorber, c'est le verbe absorber qui est là-bas. Parce que quand une maladie attaque notre corps, ce n'est pas forcément quand on boit quelque chose. On peut boire du poison, on peut aussi inhaler ça. Et on peut aussi l'absorber par nos pores. Ça dépend de là où c'est passé pour rentrer dans le corps. Mais la Bible dit que si c'est une substance nuisible au corps humain, si cette substance rentre dans notre corps, ça n'aura pas d'effet. Alors, si c'est le cas, pourquoi les chrétiens tombent malades? Si nous regardons dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu. Il dit, si quelqu'un est en Christ, parce que Christ c'est une place, c'est un lieu, c'est un autre monde. Vous voyez, c'est un autre monde. Il a dit, si vous êtes en Christ, ça veut dire que vous êtes une nouvelle créature. Donc, ce que vous étiez n'existe plus. Vous êtes quelque chose de nouveau, quelque chose qui a été créé. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous étiez. Vous étiez humain, vous étiez un être humain sujet à toutes les choses de ce monde. Mais cet être humain a cessé d'exister à partir du jour où vous êtes né de nouveau. Parce que si vous êtes né de nouveau, vous êtes en Christ. Donc la Bible dit vous êtes une nouvelle créature. Donc arrêtez de vous voir en tant que votre ancien vous. Parce que vous ne l'êtes plus. Vous ne l'êtes plus. Et si les nouvelles choses que vous expérimentez viennent de Dieu, définitivement, la maladie n'est pas comprise. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Donc si la Bible dit que nous sommes capables d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris, ça veut dire que la Bible ne dit pas que c'est notre ancien nous qui peut faire ça, mais c'est notre nouveau nous.
Et ce nouveau nous, la Bible dit qu'il est né de l'Esprit. Ce nouveau nous est né de l'Esprit. Donc, par conséquent, a des capacités que l'ancien nous n'a pas. Si nous lisons dans 1 Pierre 1, le verset 23, la Bible dit: puisque vous avez été régénérés par une semence incorruptible, mais pas une semence, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous comprenez cela? Ça veut dire qu'on ne peut pas être corrompu. C'est vrai, nous sommes dans ce corps qui est corruptible. Mais notre nouveau nous peut prendre le dessus sur ce corps-là. Et si notre nouveau nous prend le dessus sur ce corps, ça veut dire que ce corps aussi peut être maintenu en bonne santé. Et le désir de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé, comme l'état de notre âme. La Bible dit que Dieu veut que nous prospérons et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. La question est de savoir quel est l'état de votre âme actuelle. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez l'état de votre âme actuelle? Si vous arrivez à découvrir l'état de votre âme, alors vous pouvez expérimenter cette vie de guérison en vous, dans votre corps physique. Et ce n'est pas compliqué. C'est pour ça qu'on est là. Donc, allons-y, pas à pas. Alléluia. Si nous lisons, comme on vient de le lire ici, la Bible a bien dit que nous sommes incorruptibles parce que nous sommes créés, nous sommes nés de la parole de Dieu. Et la Bible dit, en fait, Dieu a dit que tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Et cette parole subsiste à jamais. Ça veut dire que nous avons dépassé le stade humain. On va lire quelque chose au niveau de Romains 8, le verset 10. Le verset 10 à 11. La Bible dit là-bas que le corps est vrai et mort à cause du péché. C'est-à-dire que le corps peut être affligé. Le corps peut tomber malade à un certain niveau. Il y a un niveau que si vous l'avez, vous pouvez tomber malade. Il y a un niveau. Comme on l'a déjà lu dans Jacques 5, le verset 14, comme on l'a déjà lu là-bas, il y a un niveau où vous pouvez tomber malade. Mais il y a un autre niveau où vous ne pouvez pas tomber malade. Donc ici, si vous regardez bien la phrase, vous regardez bien le verset, c'est optionnel en fait. Il a dit le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Ça veut dire que le corps peut être affligé, le corps peut tomber malade à cause du péché, parce que le péché c'est dans le corps. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alors, vous prenez lequel entre les deux? Le corps qui est sujet à la maladie ou l'esprit qui est la justice de Dieu? L'esprit dans lequel réside Dieu en personne. Comme je l'ai dit, vous pouvez arriver
à dominer votre corps, à maintenir votre corps en bonne santé. Ça dépendra de l'état de votre âme. Ça dépendra de l'état de votre âme. Dans le verset 11, c'est dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire que si vous êtes dans ce stade où vous tombez malade, vous avez encore une solution là-bas. La solution, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous. C'est pourquoi c'est dit que le corps peut tomber malade à cause du péché. La Bible dit dans Romains 8, le verset 1 à 2, peut-être à 3 aussi, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, lesquels ne marchent pas selon la chair mais selon l'esprit. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, nous ne marchons pas selon la chair. Nous marchons selon l'esprit. Donc, nous sommes beaucoup plus conscients de l'état de notre esprit que l'état de notre corps. Parce que c'est l'esprit qui conditionne le corps, c'est l'esprit qui conditionne le physique. Alors si nous avons la guérison dans une vie qui déborde de guérison dans notre esprit, une vie qui déborde de justice dans notre esprit, ça veut dire que nos regards doivent être fixés sur notre esprit. Alors, il faut vérifier l'état de notre esprit. À chaque fois qu'il y a quelque chose, vérifiez l'état de votre esprit. Là, vous trouverez des arguments nécessaires pour pouvoir chasser ou neutraliser toute germe de maladie dans votre corps. Alléluia. 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 Vous voyez, quand Jésus était sur la terre, la Bible dit qu'il est venu parler du royaume des cieux. Il est venu nous montrer comment le royaume des cieux se présente et quel est le genre de vie qu'on mène là-bas. C'est ça qu'il est venu nous apporter. Et lui-même, il l'a démontré. Quand Jésus était sur la terre, il n'est jamais tombé malade. Au contraire, il en a guéri. Il a guéri des malades. Il a guéri des gens possédés. Il a guéri des gens. Il a transformé la vie des gens. Il a impacté tellement. Il a fait des choses extraordinaires. Ouais, on peut dire que c'est Jésus. On peut dire que c'est lui et que nous ne sommes pas comme lui. Mais c'est faux. La Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc ça veut dire que son état actuel sur le trône, nous sommes exactement pareils. Ça veut dire que c'est merveilleux ça. C'est vraiment merveilleux, c'est une très bonne nouvelle. Si Jésus a pu chasser des démons, guérir les malades, faire des choses, il a pu faire des choses extraordinaires. Et en partant, il nous a dit qu'on peut faire ces choses-là aussi. Et la Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde, ça veut dire que, si nous tombons malades, il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir.
Comme je le disais, certains penseront que non, que c'est Jésus et que c'est pas nous. Mais c'est faux. Les apôtres ont pensé ça à un certain niveau. Mais quand ils ont découvert cette vie, oh gloire à Dieu, quelle vie ils ont vécue. Quelle vie ils ont vécue. Gloire à Dieu. On va essayer de lire quelque chose dans Acte 5. Acte 5. On va essayer de voir ce que les apôtres ont pu faire à la découverte de cette vie. Ou bien dans l'exercice, dans l'application de la vie, de cette vie que Jésus nous a amenée. Donc on va lire le Acte chapitre 5. On va lire le verset 15. Bon, on peut lire le verset 14, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, je crois. La Bible dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Alléluia. Alléluia. Ligabasunta prakatuska. Leguska. Ilamante kalusko proskalia haseketela. Vous savez, quand vous lisez ce genre de choses, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. La multitude accourait aussi des villes voisines en Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Gloire à Dieu. Ça, c'est Pierre. La Bible dit, imaginez, Pierre n'avait même pas besoin de toucher les gens. Son nombre suffit. Son nombre suffit. Imaginez un peu ce que ça donne. Imaginez un peu la scène. Pierre, qui autrefois est comme un roseau qui balance. Il n'est jamais stable. Quand il a reçu le Saint-Esprit, en même temps, et qu'il a découvert que, il y a quelque chose qui est venu habiter en moi. Le Dieu vivant est venu habiter en moi. Automatiquement, il a commencé par faire des choses extraordinaires. Pierre n'avait pas besoin de toucher les malades. Il n'en avait pas, juste son nombre. Alléluia. Alléluia. Au moins ici on sait que ce n'est plus Jésus, mais c'est Pierre. Même aux portes de la Belle, le paralytique là qui est là, qu'est-ce que Pierre lui a dit? Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne.
ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit, Pierre attrape le paralytique par les mains et le fit lever. Automatiquement, ses pieds deviennent fermes. Alléluia. Vous voyez, donc il y a quelque chose en nous, comme ce que Jésus avait dit dans Marc, que en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Là-bas, il a tenu la personne par la main pour lui donner de la force. Ailleurs, c'est son ombre. Même les démons n'arrivaient pas à tenir devant l'ombre de Pierre. Ça, c'est Pierre. On va aller dans Actes. Acte, je crois. Glory to God. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 On va aller dans Acte 19. Acte 19. Bon, je ne crois pas que c'est Acte 19. Mais quand même, oui, c'est Acte 19. On va aller dans Acte 19 et on va voir ce que Paul, lui, il a fait. Alléluia. On va lire le verset 11 et le verset 12. Acte 19. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Le verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. On parle du corps de Paul. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Alléluia. Vous comprenez cela? Il y a quelque chose en nous. Ça c'est Paul. Ça c'est Paul. Et la Bible dit que Paul n'a pas besoin d'aller prier ou bien toucher les malades. Il suffit de toucher Paul avec des mouchoirs ou des linges. C'est suffisant. Les esprits impurs ne pouvaient pas tenir devant ça. Il suffit seulement que la chose touche Paul et qu'on appliquait cela sur les malades. Les maladies quittaient. Les esprits impurs quittaient. Aucune de ces choses ne pouvait tenir juste devant ce qui a touché Paul. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce sont des choses extraordinaires. Alors, si nous avons, la Bible dit, nous avons ce trésor en nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée aux hommes mais à Dieu. Gloire à Dieu. Imaginez ce que les apôtres ont fait avec ce qu'ils ont reçu. Nous avons reçu le même Saint-Esprit et nous avons reçu les mêmes instructions de Jésus-Christ que lui-même il a démontré, que les apôtres ont démontré. Et de nos jours, aujourd'hui,
nous voyons des gens démontrer cela, ça veut dire que c'est réel. Alors si c'est pas arrêté sur Jésus et que ça a continué avec les apôtres jusqu'à nos jours aujourd'hui, avec nos pères spirituels, des grands hommes de Dieu qui vivent ça. Et au-delà de ces hommes, des fidèles qui pratiquent la parole de Dieu au jour le jour, qui sont arrivés à vivre ce genre de choses, à comprendre qu'en réalité, il y a quelque chose en nous qui ne permet pas la maladie. Ce quelque chose qui guérit même d'autres personnes qui vous touchent, qui délivre d'autres personnes qui vous touchent. Ce quelque chose qui est en nous ne permet pas la maladie. Alléluia. Alléluia. Donc de nos jours, il y a aussi des gens, et je vous informe que j'en fais partie aussi. J'ai un témoignage qui me fascine. Et c'est un témoignage qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux, qui a fait le tour des congrégations. Ça concerne l'archevêque Benson Idahosa. C'est pourquoi je vais vous donner ce témoignage. C'est pour vous montrer comment il faut arriver à prendre la parole de Dieu. Dans l'un de nos messages, nous avons parlé de comment agir sur la parole de Dieu. Et nous avons parlé de prendre la parole de Dieu comme un enfant. Lisez et prenez la parole comme un enfant, comme votre enfant à la maison. Quand vous lui donnez une instruction, l'enfant ne pose pas de questions. Ce qu'on lui dit, c'est ce qu'il fait. De la même manière, il faut prendre la parole de Dieu comme ça. C'est pour ça que je vous donne ce témoignage de l'archevêque Benson Idahosa. Une personne remarquable. Une personne qui a révolutionné le christianisme. A commencé par le Nigeria et partout dans le monde. Alors, quand il était encore fidèle dans l'église, il a entendu le jour-là, le pasteur prêchait sur le Matthieu 7, le Matthieu 10, du verset 7 à 8. Là-bas, Jésus recommandait ou bien envoyait les apôtres à aller guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et tout. Donc, il a remarqué que Jésus a dit d'aller ressusciter les morts, purifier les lépreux, guérir les malades, chasser les démons. Donc, à la fin du culte, il est parti voir le pasteur pour lui demander si c'est vrai que Jésus a dit qu'on peut faire ça. Le pasteur lui a dit oui. Donc, on peut ressusciter les morts. Le pasteur lui a dit oui. Il a posé la question, pasteur, s'il a déjà ressuscité un mort. Le pasteur a dit non. Mais que toute personne qui croit en ça peut le faire. Alors, il a dit ok. Donc, le lendemain matin, il a pris sa Bible et il a commencé par faire du porte-à-porte en cherchant un mort à ressusciter. Parce que Jésus a dit d'aller annoncer le royaume de Dieu et de ressusciter les morts, chasser les démons, de purifier les lépreux. Donc, il est parti pour ressusciter les morts, comme Jésus l'a ordonné. Mais il n'a pas posé de questions, quoi. Donc, juste dans l'après-midi, finalement,
il a pu trouver un mort dans une maison, une petite fille qui est morte. Alors quand les gens pleuraient, il est arrivé, il a dit, ok, c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour ressusciter votre mort. Alors il a commencé par prier. Il a ordonné à l'enfant de se réveiller. L'enfant ne se réveille pas. Il a tout fait. Ça ne donnait rien. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il est reparti dans la Bible. Et il a pris la partie où Jésus a ressuscité la petite fille. Donc, il a commencé par lire la partie là et a appliqué ça comme Jésus l'a fait. Alors, Jésus a dit que l'enfant n'est pas morte, la fille n'est pas morte, qu'elle est en train de dormir. Donc, il leur a dit ça. Et ensuite, Jésus les a fait sortir de la maison. Donc, l'archevêque aussi a fait sortir tout le monde de la maison. Il ne restait plus que lui et la petite qui est morte. Alors, il a continué la lecture et dans la suite, Jésus a remercié le Père. Il a remercié le Père aussi. Et après, il n'a pas le nom de la fille. Comme dans la partie, Jésus a appelé le nom de la fille et lui a dit de se réveiller. Donc, il est sorti demander le nom de le nom de la fille à ses parents. Ils lui ont donné cela. Il est revenu. Donc il a remercié le Père et après il a commandé à la fille de se réveiller. Ça n'avait pris que 5 secondes. Ça n'avait pris que 5 secondes. 5 secondes après, la fille a éternué et elle est revenue à la vie. Pour une première fois, quand il a testé la parole de Dieu, ça a marché. Alors, ce que je veux que vous remarquiez ici, c'est que il a voulu l'essayer à sa manière. Et ça n'a pas marché. Donc, il a commencé à sa manière. Mais la Bible n'a pas dit, devant un mort, de faire comme il l'avait fait. Donc pour se corriger, il est parti revoir le processus, ce que Jésus a fait pour ressusciter la petite. Et il a fait exactement aussi. Donc si la parole de Dieu marche, il s'est dit, si ça marchait, ça veut dire que ce que Jésus a fait, si je le fais de la même manière, ça devrait marcher pour moi. Et ça a marché pour lui au premier essai. Au premier essai, l'enfant est ressuscité. Ils ont amené de la nourriture, l'enfant a mangé, et il les a bénis et puis il est parti. Il n'a plus trouvé de mort. Une semaine après, il en a trouvé encore et c'était facile. Parce qu'il a déjà trouvé la clé. Donc j'espère, je vous dis ce témoignage juste pour vous amener sur la parole de Dieu. Pour comprendre que nous avons quelque chose en nous qui dépasse la compréhension de notre cerveau. Ça n'a rien à voir avec notre cerveau humain. Seul notre esprit est capable de comprendre ces choses-là. Alors référez à votre esprit et voyez la capacité qui est en vous. Voyez la vie qui est en vous. Et misez sur cette vie-là pour avoir le changement désiré. Je vous donne mon témoignage. Quand j'étais jeune, très jeune, je venais tout fraîchement d'être né de nouveau. Et je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakilome. Je le remercie à cause de la parole qu'il a infusée en nous. Grâce à cette parole, j'étais quand même jeune chrétien,
mais habile dans la parole de Dieu. Ça ne m'était jamais arrivé de l'essayer. J'avais déjà commencé par voir les fruits et j'étais motivé. À l'époque, j'étais encore... j'avais mon bac, j'étais en année de BTS. Donc, je voyais les fruits de la parole de Dieu dans ma vie. Mais j'avais quelque chose. J'avais l'ulcère. Et le jour-là, je devais aller à quelque part. Quand je suis rentré dans la douche, ça m'a pris là-bas. J'ai dû ramper de la douche pour aller dans ma chambre. Parce que j'avais tellement mal, je ne pouvais pas me tenir debout. Je ne pouvais que ramper. Et quand j'étais rentré dans la chambre, c'est fini. Je suis resté allongé. Je ne pouvais pas bouger. C'était tellement douloureux. Ceux qui ont l'ulcère savent de quoi je parle. Mais dans cette douleur, je me suis rappelé de deux choses. De Romains 8, le verset 10 à 11. La Bible a dit, si le corps est vraiment à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et ils ont dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui est en vous. J'ai dit, ok. Je me suis rappelé aussi de Marc 16. Qu'on peut imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. À l'époque, on nous a appris que nous pouvons nous imposer les mains. Alors j'ai dit, ok, les deux combinés déjà, ça me va. Mais avant que l'esprit ne donne vie, ne vivifie ou bien ne revigore mon corps là, va falloir que j'active ça. Alors, je me suis imposé les mains. Et j'ai commencé par parler en langue. J'ai commencé par parler en langue avec toutes mes forces. Toutes mes forces. J'ai refusé carrément de reconnaître la douleur. Quand bien même c'était tellement douloureux. Et au bout de 10 à 15 minutes, j'ai senti la douleur s'estomper petit à petit jusqu'à disparaître. Et je vous dis, à partir de ce moment-là, j'ai dit adieu à l'ulcère pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Et je me rappelle très bien, en ce jour-là, il n'y avait que ma maman et moi à la maison. Quand j'ai rampé de la douche à la chambre, maman était paniquée. Mais quand j'étais ressorti, elle n'avait rien compris. Je lui ai dit que Jésus m'a guéri. C'est ce que je lui ai dit. Elle était étonnée parce que l'état dans lequel elle m'avait vu là, elle était paniquée parce qu'il n'y avait personne déjà. Papa était parti au service. Et elle ne savait pas quoi faire. Comment elle va expliquer ça? À qui elle va l'expliquer? Mais gloire à Dieu, je sais quoi faire. Gloire à Dieu, je sais quoi faire. Et je l'ai fait. J'ai obtenu le résultat que je devrais obtenir. Alléluia. Un autre témoignage. Il n'y a pas longtemps, peut-être en 2019, puis en 2020, ça doit faire pratiquement un an. Et peut-être même moins. J'avais pris certaines choses. J'avoue que j'ai tendance à manger de n'importe quoi.
Donc, j'avais commencé par ressentir des douleurs au niveau de mon rein gauche. Et moi, je vous le dis en même temps, je n'ai pas besoin d'aller voir un médecin pour me dire ce qui ne va pas dans mon corps. Ça, je vous le dis. Donc, j'ai commencé par ressentir la douleur là, qui est un peu graduelle, c'est-à-dire de jour en jour, ça faisait encore plus mal. Et quand j'urinais, j'ai remarqué que l'urine était devenue rouge. Donc toute la semaine, c'est comme ça. C'est comme ça jusqu'à juste dans la deuxième semaine. Et j'ai commencé par ressentir que la douleur faisait comme une ceinture. C'est-à-dire ça part de mon rein gauche et ça tend vers l'autre rein. Une nuit, je me suis endormi et je me suis réveillé avec la douleur sur les deux côtés et autour de ma hanche. C'était lourd. C'était comme j'ai porté un certain nombre de cailloux dans mes hanches. C'était pesant et ça faisait tellement mal. Alors, dans la nuit qui a suivi, j'étais en train de prier et souvent je prie pour les autres. Je prie pour beaucoup de choses dans la nuit, je ne dors pas. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as rendu une puissance disponible pour changer ce que tu veux. Mais ce que moi je veux, c'est que tu t'imposes les mains et tu ordonnes à cette chose-là de cesser dans ton corps. J'ai dit ok. Je me suis imposé les mains et j'ai ordonné la douleur de cesser. J'ai ordonné à toute anomalie qui est là-bas autour de ma hanche, dans mon corps, de cesser et de redevenir normal. Vous savez, quand j'ai prié comme ça, après je me suis endormi. Le lendemain, tout était normal. Rien. Tout était devenu normal. C'est vrai, l'urine a continué à être rouge jusqu'à 2-3 jours et puis bon, c'est fini. Ça aussi, c'est devenu normal. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est réel. Nous avons une vie réelle. Une vie que ce monde ne connaît pas encore. Apprenez à connaître cette vie que nous avons et marchez avec elle. Marchez dans cette vie-là. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, nous avons notre atmosphère, nous avons notre ambiance, nous avons nos lois, nous avons notre manière de vivre. Ça n'a rien à voir avec cette manière de vivre des gens du monde. Si vous avez quelque chose qui ne va pas dans votre corps, commandez à cette chose de quitter. Si c'est une maladie, que cette maladie soit détruite. Vous avez cette capacité en vous. Vous avez cette capacité en vous. Souvenez-vous, la Bible dit que dans votre esprit réside la justice de Dieu. Et à cause de cette justice, l'esprit a la vie. Et quand l'esprit a la vie, le corps ne peut que recevoir cette vie-là. Donc communiquez cette vie de votre esprit à votre corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Et sortez de toute maladie, sortez de toute infirmité et sortez de toute manipulation démoniaque, satanique ou ténébreuse. Vous avez cette possibilité. Il suffit seulement de le décider. La Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible dit plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. La Bible dit que quiconque est né de Dieu, ce n'est même pas quiconque,
La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Et cette parole triomphe de ce monde. Cette parole assujettit ce monde. Je vous dis, donc quel que soit ce qu'il y a dans ce monde-là, cette parole de Dieu que vous êtes, cette parole vivante et permanente de Dieu que vous êtes, peut assujettir cela. Donc, levez-vous maintenant et déclarez au nom de Jésus-Christ. Ce corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Aucune maladie n'est permise. Aucune infirmité n'est permise. Aucun esprit n'est permis. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que la santé divine est mon partage. J'ai la vie éternelle de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Oui, je prospère parce que mon âme prospère. Je suis en bonne santé parce que l'Esprit est vie en moi. Et cette vie déborde dans mon corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. N'oubliez pas de nous faire parvenir votre témoignage. N'oubliez pas de vous faire parvenir ce que Dieu a fait pour vous. Vous êtes bénis aujourd'hui et vous êtes bénis pour toujours avec la guérison divine de Dieu. Marchez dans cette guérison. Déclarez au nom de Jésus-Christ que cette guérison est votre partage. Soyez conscient de cela, soyez conscient de cette vie et assujettissez toutes sortes de maladies en vous. Assujettissez tout ce qui est anormal dans votre corps et autour de vous. La Bible dit, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous avez cette possibilité de vous imposer les mains. S'il y a personne pour le faire pour le faire pour vous, vous avez cette possibilité de vous imposer les mains. Alors priez en d'autres langues et imposez-vous les mains et restaurez cette situation. S'il y a quelque chose, il y a une partie en vous qui manque, vous pouvez recréer cette partie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchisse. Yes. Avec ce nom, tout est possible. Avec ce nom, tout est possible. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis aujourd'hui. Vous êtes bénis aujourd'hui avec la guérison. Vous êtes bénis avec cette vie transcendante de gloire. Allez et ne tombez plus jamais malade. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci à vous. Et n'oubliez pas de nous faire parvenir vos témoignages. D'ici là,